On part à la chasse au microplastique avec le navigateur Fabrice Amedeo. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Merci. Heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous partez donc dimanche pour un Tour de France pas comme les autres. Pour une fois, vous ne chercherez pas à aller le plus vite dans une course à la voile. C'est quoi l'objectif ? Alors l'objectif, c'est de partir sur un petit bateau. Donc mon IMOCA est en réparation. L'IMOCA, c'est un bateau du Vendée Globe. Donc je participe à la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Le bateau est en réparation actuellement. Et je profite de ce temps lié à la réparation de mon bateau pour partir sur un plus petit bateau, un bateau de 32 pieds, donc de 9 mètres, pour faire un tour de France au service de la cause des microplastiques, au service de la science, pour mesurer les niveaux de pollution microplastique le long de notre littoral. Donc je vais naviguer à 1,5 mille des côtes, donc vraiment très proche. Donc ça va être une sorte de petit voyage pour redécouvrir notre littoral aussi. Je vais prendre des photos, j'ai emmené un drone, je vais aussi me régaler. Oui, mais ça va être plus cool, plus zen, ça va faire du bien ça aussi. Ça fait du bien de temps en temps dans une vie de décélérer. Je pense que notre monde a besoin de décélérer. Et donc voilà, je vais jouer le jeu de cette décélération sur un bateau qui n'est pas un bateau de course, à vue des côtes tout le temps. Donc il va falloir faire quand même attention parce qu'il y a des bateaux de pêche, il y a du trafic. Donc c'est quand même une navigation sur laquelle il va falloir que je sois vigilant et avec des capteurs qui vont tourner 24 heures sur 24 et mesurer les niveaux de pollution de la Manche, de l'Atlantique et un peu plus tard de la Méditerranée. Alors on va rentrer un peu dans le détail, mais peut-être d'abord qui sont vos partenaires scientifiques, parce qu'il y a pas mal de chercheurs qui attendent le résultat de ce Tour de France. Alors en fait, j'ai 2 capteurs sur le bateau, aussi bien sur l'IMOCA en course que là sur ce petit bateau de croisière. J'ai un capteur qui mesure le CO2, la salinité et la température de l'océan. Ces datas sont très importantes pour la communauté scientifique parce qu'elles permettent aux scientifiques qui suivent le projet de mieux comprendre les conséquences sur l'océan du réchauffement climatique et de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Beaucoup de gens savent qu'une partie du CO2 dans l'atmosphère est absorbée par l'océan. Et donc, c'est des données qui intéressent énormément la communauté. C'est un des puits de carbone, l'océan. Exactement. Et donc, du coup, sur cette partie-là, on a l'IFREMER en France qui suit le projet et Max Planck Institute et Geomar en Allemagne. Ensuite, et c'est l'objet plus particulièrement de cette navigation près des côtes, j'ai un capteur de microplastique. Donc, on va en parler avec des filtres. Et sur cette partie-là, j'ai l'Université de Bordeaux et l'IFREMER qui suivent et qui donc vont analyser le fruit de ma navigation, c'est-à-dire les filtres que je vais ramener à terre après cette navigation. Ok, mais vous serez seul à bord ou il y a des scientifiques qui vont venir de temps en temps ? Je suis seul à bord, comme en course. Là, j'aurais pu emmener du monde, mais comme c'est un petit bateau et que j'avais envie d'être seul, je suis parti seul égoïstement en me disant que j'allais me ressourcer aussi, prendre du temps, profiter de l'océan. Quand on est sur nos bateaux de course, on a peu de moments de méditation et de contemplation. Et je me dis que c'est une belle occasion d'allier finalement cet amour de l'océan avec cette envie de servir la science et de réaliser ce projet. Oui, petite parenthèse, les IMOCA, c'est des bateaux ultra puissants, évidemment, très bruyants aussi. C'est des bateaux très puissants, très bruyants, très exigeants physiquement pour les marins. Et c'est vrai que moi, à l'origine, je suis un amoureux de l'océan. C'est ça qui m'a amené à quitter ma carrière de journaliste il y a quelques années. Oui, vous étiez journaliste au Figaro. Exactement, j'étais journaliste au Figaro et donc je suis devenu marin professionnel par amour pour l'océan. Je continue à m'épanouir énormément sur ces bateaux de course que sont les IMOCA, mais c'est vrai qu'une petite respiration le long du littoral français va me faire beaucoup de bien. Alors, comment vous allez récupérer ces microplastiques ? Parce que c'est ça l'objectif. Vous parlez de filtres. C'est quoi l'enjeu en fait ? Tout à fait. Alors en fait, le premier capteur qui fait CO2, salinité, température, c'est de la data en direct. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pompe, il y a de l'eau qui passe dans le capteur et il y a des modules qui mesurent en temps réel ces données dans l'océan. En revanche, pour le microplastique, le capteur n'est pas capable de mesurer en temps réel la présence de microplastique dans l'océan. Donc, il y a un système de filtres avec des tailles de tamis différentes. Donc, quand je pars au large, c'est 50, 100 et 300 microns. Là, on va substituer le 50 microns par un 10 microns pour avoir des analyses encore plus fines. Donc, il y a 3 tailles de tamis différentes qui permettent de filtrer 3 tailles de microplastiques différentes. Je change ça, alors quand je pars au large sur une course toutes les 24 heures, parce qu'il faut que je m'occupe de mon bateau de course. Oui, donc quand vous avez fait le dernier Vendée Globe, vous aviez déjà ce matériel à bord. J'avais ce matériel à bord, et donc toutes les 24 heures, je changeais mes filtres, que je mettais ensuite dans des petits récipients, et ensuite dans une valise, une sorte de valise. Et donc là, comme c'est une navigation non pas en course, mais dédiée à ce projet citoyen et à la science, j'ai beaucoup plus de temps pour me consacrer au protocole scientifique et donc je vais changer ces filtres 3 fois par 24 heures. Et donc 3 fois par 24 heures, j'interromps le système, je change les filtres, je les mets dans des petites boîtes, il faut faire très attention. Et à l'arrivée de la navigation, les scientifiques de l'Université de Bordeaux et de l'IFREMER vont récupérer ces filtres et vont les analyser dans leur laboratoire. J'ai vu que vous emportez aussi un filet manta, c'est ça ? Tout à fait. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est quelque chose... J'imagine que ça ressemble un peu à une raie manta. Ouais, c'est une raie manta, c'est une sorte de grand filet, un peu tubulaire comme ça. Et je ne peux pas l'emmener sur mon IMOCA parce que c'est
trop lourd et trop contraignant en solitaire. Mais là, comme cette navigation est vraiment dédiée à la science, j'ai proposé aux scientifiques d'enrichir le dispositif. Et donc, ils m'ont proposé d'emmener ce filet qui permet en fait de faire des mesures de microplastique en surface, 300 microns, les filtres, enfin le tamis du filet fait, donc des microplastiques plutôt de grande taille, de mesurer en fait ces microplastiques en surface et de comparer avec les données du capteur qui sont plutôt 1 mètre, 1,50 m sous l'eau. Et donc vraiment d'avoir une étude très complète de microplastique le long de nos côtes. Fabrice Amédéo, pourquoi c'est important pour vous parce que ce que je comprends, c'est que vous mêlez quand même l'esprit de compétition, la compétition et l'engagement citoyen. Pourquoi vous souhaitez porter ces deux engagements en même temps, d'une certaine façon? En fait, moi, je suis un compétiteur et un amoureux de l'océan, donc c'est mon moteur principal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus être marin et faire comme si de rien n'était. Moi, ça fait des années que je navigue. Je navigue depuis que je suis enfant, je fais de la course au large depuis une dizaine d'années, et on voit vraiment la situation se dégrader et de plus en plus de choses dans nos océans. Mais vous le voyez plus, pardon de vous interrompre, au bord des côtes, à l'embouchure des fleuves, au large, c'est pas encore visible. C'est quoi le constat que vous pouvez faire? Moi, je navigue pas à l'embouchure des fleuves, mais je navigue, on va dire, en côtier, en entraînement, et ensuite au large, en course. En côtier, je vois vraiment une saisonnalité de plus en plus marquée de la pollution, avec sur les mois d'été, là on approche de ces fameux mois, beaucoup plus de choses qui flottent, des bouteilles de plastique, des choses comme ça. Sur les courses au large, pendant longtemps, moi c'est aussi pour ça que mon engagement a été tardif. Ça fait seulement 2-3 ans que je me suis engagé sur ce projet. Pendant des années, en fait, on voyait pas grand-chose. J'ai pas vu grand-chose, et j'avais on va dire un rapport un peu romantique à l'océan. J'avais l'impression de quitter la pollution des hommes et le littoral et sa pollution pour aller au large, traverser des espaces immaculés. En fait, c'est une illusion parce qu'il y a une immense majorité de la pollution qui est sous forme de microplastique et donc qui est invisible à l'œil nu. Et là, de plus en plus, très très loin des côtes, on peut voir des choses. Par exemple, sur le dernier Vendée Globe, l'hiver dernier, j'étais à 2000 milles, donc 3500 km de toute côte dans l'Atlantique Sud, et à un moment dans une zone de molle, donc sans vagues, avec la mer plate, j'ai vu des bouteilles de plastique flotter, et elles avaient fait un voyage de 3000 km, donc c'est quand même vraiment inquiétant. Ce bateau, donc c'est un petit bateau, c'est ça, 9 mètres. Vous avez dû l'adapter. Alors vous avez parlé de ce filet Manta que vous allez emporter, mais est-ce qu'il y a d'autres adaptations pour finalement mener une mission scientifique? En fait, le dispositif que j'emmène, qui est une machine, enfin 2 capteurs, donc 2 machines fabriquées par une société allemande, est assez technologique. Quand on le voit, c'est assez impressionnant. On a l'impression que j'embarque du matériel de chez Thomas Pesquet. Vous voyez, c'est vraiment, il y a des tuyaux partout, des cadrans, etc. Mais par contre, c'est assez rudimentaire. C'est-à-dire qu'il faut une entrée d'eau, une sortie d'eau. Sur un bateau de croisière, il y a un moteur. Il y a un système de refroidissement. Donc en fait, ça a été relativement simple. J'ai des gens dans mon équipe qui sont de grande qualité, qui ont réussi assez facilement à brancher ce système. Et donc, c'est pas très compliqué. Vous partez dimanche, c'est ça? Je pars dimanche de Dunkerque. C'est quoi les étapes prévues? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment d'étapes. Je vais vraiment longer le littoral. Ça va être assez long parce que je vais vraiment suivre à 1,5 mille, donc 2,5 km, toute la côte française. Je vais m'arrêter à Hendaye. Et par contre, après, je repartirai en Méditerranée avec une escale à Marseille. Donc, ça veut dire que vous faites aucune escale entre Dunkerque et Hendaye? Non, je fais pas d'escale. C'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire pour la communauté scientifique. Et après, si l'envie me vient de m'arrêter pour une raison ou pour une autre, je le ferai, mais il n'y a pas d'escale de prévu en particulier. Vous préparez en ce moment la prochaine Transat Jacques Vabre, c'est ça? Donc vous nous l'avez dit, votre bateau il est en réparation. Est-ce que sur cette course, vous continuerez de faire des prélèvements ou pas? Parce que on peut même, moi ma réaction de béotien, c'est de me dire, c'est quand même du poids, des contraintes en plus, c'est pas forcément compatible avec l'esprit de compétition. Alors l'ADN de mon projet, en fait, à la base, c'est de participer à des courses sur un IMOCA, donc sur un bateau de course, et dans le cadre de ces courses, de faire des mesures pour la communauté scientifique. Parce qu'il y a plein d'expéditions scientifiques formidables. Tout le monde connaît par exemple la Fondation Tara qui mène des expéditions aux 4 coins du monde. Mais nos routes de course intéressent la communauté scientifique et apportent un complément d'information important. Et donc du coup, l'ADN de ce projet, c'est vraiment de participer à ces courses avec ce capteur. Donc la prochaine Transat Jacques Vabre, je vais la faire en course, avec des ambitions sportives, mais avec mes capteurs. Ça intéresse énormément. On va aller au Brésil et remonter ensuite. On ne s'arrête pas au Brésil à cause du Covid. Et ensuite, on va aller jusqu'en Martinique. Et cette route, sportivement, est très intéressante, mais elle intéresse